l'histoire est... Il est important de bien appréhender l'histoire. La Russie, la Chine ont toujours soutenu le mouvement panafricain. Mao et les différents régimes communistes ont toujours soutenu les luttes d'émancipation du peuple d'Afrique. Ça, c'est un fait historique. Les grands leaders panafricains, que ce soit Marcus Garvey, que ce soit Kwame Nkrumah, que ce soit notre grand frère au Congo RDC, Patrice Lumumba, Emery Lumumba, que ce soit même Machwa. Et je parlerai aussi du grand militant Amilcar Cabral. Machwa, c'est au Congo. Amilcar Cabral, tous ces grands leaders-là, Sékou Touré, tous ces grands leaders ont reçu le soutien et de la Chine et de la Russie dans leur lutte, mais aussi dans le développement de leurs villages respectifs. Et donc, partant de ce principe-là, qu'aujourd'hui, certains leaders panafricains, je dirais, se retournent vers la Chine et la Russie, c'est, je dirais, quoi de plus normal, surtout si ces derniers sont toujours enclins et disposés à aider ces derniers dans la lutte, et surtout à aider l'Afrique à se développer. Donc, aujourd'hui, parce qu'il y a aussi, je dirais, cette campagne qui laisse entendre on combat l'impérialisme pour se rapprocher d'un autre impérial. Non. Ces derniers ont soutenu la lutte de nos anciens. Ils ont soutenu, leur ont apporté un soutien multiple et multiforme. Et aujourd'hui, si ces derniers sont toujours disposés à aider l'Afrique à s'épanouir, à se développer, à se sécuriser, pourquoi tourner le dos à des partenaires qui ne sont pas nous aider? Ceci étant, nous ne tournons pas des autres. Tous ceux qui seraient disposés à aider l'Afrique à s'épanouir, nous sommes disposés à travailler avec eux et nous apprécions effectivement leur soutien. Voilà tout. Maintenant, je pense que c'est un faux débat de se dire non, celui qui est prêt à nous aider, il n'y a pas de problème. D'où qu'ils viennent. Maintenant, je pense que le grand combat aujourd'hui, c'est de penser l'Afrique. Vous parlez de vision tout à l'heure, c'est de répondre aux aspirations profondes du peuple d'Afrique. À quoi aspire un jeune d'Afrique aujourd'hui? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux aspirations du peuple d'Afrique? C'est quoi les aspirations des jeunes africains aujourd'hui? Et c'est un Européen convaincu, comme Mitterrand, dans les années 80, Helmut Kohl en Allemagne, deux Européens se sont organisés pour prendre le pouvoir et ensemble on fait progresser l'idée de l'Europe. Créer la monnaie unique, faire sauter les barrières. C'est deux hommes qui ont pris le pouvoir. Je pense que c'est ce qui fait défaut aujourd'hui au Pan-Africain. Quand les Pan-Africains seront en mesure de prendre le pouvoir dans quelques contrées en Afrique, la donne change. En nous inspirant des erreurs de nos aînés, parce que quelques Pan-Africains ont déjà pris le pouvoir, comme Thomas Sankara, et puis Ronix à l'époque, il y a eu des erreurs qui ont été commises, et donc nous allons nous inspirer de ça pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais les Panafricains se distinguent sur le terrain pour beaucoup. Beaucoup d'acteurs panafricains, maintenant, nous, le mot d'ordre, c'est d'être plus concret. De laisser la théorie, d'être concret. Le peuple a faim. Les idées doivent être claires. On veut quoi? L'unité, tout ça, d'accord. Mais on veut la sécurité pour tous, la vie pour tous, l'éducation gratuite pour tous, la santé gratuite pour tous, l'eau gratuite pour tous. Ça, c'est ce qu'on exige de manière concrète. Maintenant, nous, à nous de nous battre aussi pour pouvoir réaliser ces questions-là, ces idées-là. Nous battre pour que la sécurité soit assurée pour tout le monde et la vie. Nous battre aussi pour que l'école, en construisant des écoles, ou dans nos positions, tout faire pour que le système éducatif soit gratuit, ou pour que le système de santé soit gratuit de qualité. Voilà. Aux Panafricains maintenant de s'organiser sur ces bases concrètes, sur ce système d'idées concrètes. Et vous avez raison, nous n'avons pas fait assez et nous profitons de ces instants où nous nous retrouvons pour voir comment nous structurer beaucoup mieux qu'avant.